Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Soyez les bienvenus sur votre plateforme, le centre de formation LAMED. Voilà, nous sommes mardi le 13 juin 2023. Voilà, il est 14h12 et nous sommes là pour un nouvel enseignement. Il est bien vrai que nous avons commencé déjà une nouvelle série sur l'Église. Voilà, et je peux vous rassurer que nous allons continuer cet enseignement. Voilà, mais en ce jour, j'ai envie de plutôt partager un autre enseignement avec vous. Et je pense bien qu'il va vous encourager parce que la parole du Seigneur nous encourage. Vous voyez, la parole du Seigneur nous encourage. À chaque fois qu'on se confie en elle, euh, on trouve toujours à l'intérieur des questions, des réponses sur des interrogations, des choses qui concernent notre cœur. Et nous trouvons des réponses du Seigneur dans la parole. Je pense, si on prend Romains chapitre 16. Prenons Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Alors, on va prendre... Non, Romains chapitre 15 plutôt, je ne me trompe pas. À partir du verset 4. La Bible dit, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. La Bible parle de par la persévérance et la consolation des Écritures. Donc on comprend bien ici qu'en lisant la parole, nous trouvons la consolation à travers les Écritures. Voilà pourquoi je vous disais que la parole nous édifie toujours. Voilà. Même si des fois elle peut sembler dure, difficile, mais elle nous édifie toujours. Voilà. J'aimerais en ce jour nous partager sur les fondamentaux des fausses doctrines. Voilà. Déjà, il faut qu'on définisse d'abord c'est quoi une doctrine avant de pouvoir définir les fausses doctrines. Bien que je pense que nous savons c'est quoi une fausse doctrine, mais il est toujours bien de rappeler ces choses. Voilà. Il peut y avoir des auditeurs qui ne connaissent pas forcément et ce serait bien pour eux, pour leur édification personnelle, de savoir ce qu'est qu'une fausse doctrine. Alors déjà, à la base, une doctrine, c'est un ensemble d'enseignements, voilà, qui a des enseignements, voilà, et qui considère comme étant vrai, voilà, qui constitue, on va dire, le socle, le fondement de la foi, on va dire d'un dogme, d'une doctrine, d'une croyance, voilà. Je prends par exemple le cas des mathématiques. Voilà, on sait tous que 1 plus 1 est égal à 2. Même si on va en Chine, au Japon, au Botswana, au Kenya, voilà, ça fait partie des dogmes des mathématiques. Maintenant, quand on va sur le plan de la foi chrétienne, alors quand on parle de doctrine, il est question d'un ensemble d'enseignements. Maintenant, quand on parle de la saine doctrine, je vais prendre un passage. Quand on parle de la saine doctrine, on parle maintenant ici de l'enseignement donné par Yeshua HaMashiach. Voilà. On va prendre Jude chapitre 1, à partir du verset 3. Jude chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible dit, bien-aimés, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. On dit la foi qui a été communiquée aux saints une bonne fois pour toutes. Donc on comprend qu'il y a une foi, la foi a été communiquée aux saints. Et le saint, ça veut dire que c'est une saine doctrine. Donc quand on parle de la saine doctrine, il est question de l'ensemble de l'enseignement de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, voici un peu quand on parle de saine doctrine. Alors, à contrario, quand on parle de fausse doctrine, bien évidemment, c'est une doctrine qui s'oppose à la saine doctrine. Donc, qui s'oppose à l'enseignement de Yeshua HaMashiach. Alors, nous allons prendre un passage. Nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 4, ou 1 Timotheos, voilà, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ici, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps,
Certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Voilà, vous voyez, la Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà. Ça veut dire ici que la Bible nous parle des doctrines des démons. Je reprends le passage. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc ça veut dire que quand l'Esprit prophétisa, il annonce un événement qui concerne la fin des temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes. Et que dans les derniers temps, quelques-uns, donc pas tous, mais quelques-uns, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On va étudier un tout petit peu le texte, voilà, ensemble, pour en comprendre la profondeur, avant de rentrer pleinement sur l'enseignement sur les fondamentaux des fausses doctrines. Alors, on va lire un peu, on va prendre le texte on va prendre les mots dans leur origine. Voilà, donc en grec, comme vous savez, pour la plupart, la Bible a été écrite en deux langues principales, notamment en hébreu et en grec. Voilà, donc on prend le chapitre 1, le chapitre 4, verset 1. On va prendre le mot, prenons ensemble le mot abandonneront déjà. Déjà, quand on dit quelques-uns, qu'est-ce que signifie quelques-uns? Alors, le mot quelques-uns, c'est tis, qui veut dire certains, quelqu'un, un, quelque, quelque temps, un moment. Donc, pas effectivement des nombres indéfinis. C'est pas un nombre, c'est pas un très grand nombre au sens par rapport à d'autres nombres. Voilà, on dit c'est quelques-uns. C'est que sur un ensemble, c'est une portion qui a été récupérée. Voilà, sur un ensemble. C'est une petite portion qui a été prise au milieu d'un ensemble. Voilà. Maintenant, quand on parle de s'attacher, alors le mot s'attacher ici, voilà, se dit prosécho ou bien proséco. Ça veut dire apporter, amener vers, amener un navire à terre, toucher terre, fixer son esprit, être attentif à une personne ou une chose, prendre soin, prendre garde à soi-même, c'est-à-dire faire attention à soi, prêter attention, se mettre en garde, s'appliquer à, s'attacher à, être doué ou s'ajouter, ajouter à, consacrer sa pensée et son effort à. Voilà. Donc ici, quand la Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc si on prend le grec, on peut encore dire ça veut dire alors, donc abandonneront la foi, on va dire pour apporter des esprits séducteurs. On a une première information ici. Donc on peut dire aussi pour apporter des esprits séducteurs. Après, ou encore pour amener vers des esprits séducteurs. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit que les gens qui vont abandonner la foi vont amener des esprits séducteurs. Mais comment ils s'amènent? Ça veut dire qu'ils vont introduire, parce qu'amener aussi la notion d'amener d'un lieu A vers un lieu B. Donc, il y a la notion d'introduction. Alléluia. Donc, ils vont introduire. Donc, on dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher ou encore pour amener, pour apporter des esprits séducteurs ou des esprits trompeurs. On va le voir au fur et à mesure. Pour s'attacher ou encore pour apporter, pour amener vers. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont abandonner la foi pour apporter des esprits trompeurs. Donc, il y a des gens qui vont introduire dans les églises locales des esprits trompeurs. Donc, ils vont faire entrer dans les assemblées des esprits trompeurs. Waouh! On a une belle information ici. Ils vont amener dans les églises locales des esprits trompeurs. Waouh! Ou encore, on peut encore dire, ça ici, on a aussi une pensée. Donc, il y a apporter, donc ils apportent des esprits trompeurs. Ou encore, ils amènent vers les esprits trompeurs. On va voir ensemble ce que ça veut dire. Donc, on va prendre un autre passage dans Actes chapitre 20, verset 29.
Je reprends Actes chapitre 20, verset 29. La Bible dit ici, « Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables. » On dit, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Paul dit que par l'esprit, je sais qu'après mon départ, il va s'introduire des loups impitoyables. Waouh! Donc Paul savait qu'il y avait il savait qu'il y a des gens qui guettaient son départ pour s'introduire dans les églises. Il dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups impitoyables. Voilà, impitoyables, qui n'épargneront pas le troupeau. Donc leur but, ce n'est pas d'épargner, mais c'est de détruire, de tuer, de briser la foi du troupeau. Waouh! Ensuite, après, il dit que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Et s'il y en a deux types d'apostasie, l'apostasie rentrante, donc qui vient de l'extérieur et qui rentre dans les églises locales, on a l'apostasie interne. Il s'élèvera du milieu de vous. Et quand on est tout à l'heure, on dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, voilà, pour amener vers apporter des esprits trompeurs. Donc, ils vont introduire dans les églises des esprits trompeurs. Alors, esprit trompeur. Le même mot aussi ici, le même mot aussi proséco ou prosécho, veut aussi dire consacrer, s'appliquer à, s'attacher à. Donc, on a aussi on a deux informations ici. On a premièrement la première information, il y a des gens qui vont amener qui ont été égarés, qui ont perdu la foi. Et en perdant la foi, ils vont introduire. Donc, ils ont reçu l'esprit d'antichrist, l'anti-Mashiach. Ils s'opposent à l'évangile de la vérité. Enfin, ils introduisent des gens dans les églises locales en vue de les perdre. Regardez un peu ensemble. Prenons 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, verset 1. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition éternelle. Vous voyez, ça se confirme ici. On dit que, mais il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs. Donc, ici, Pétros ou Pierre a fait une comparaison entre l'époque en Israël et dans l'église. Il dit que de même qu'il y a eu de faux prophètes, au milieu des enfants d'Israël, de même il y aurait des faux docteurs au milieu de l'église. Et qu'est-ce qu'ils feront? On dit qui introduiront secrètement des sectes. Vous voyez? Ils introduiront secrètement des sectes. Waouh! De perdition et reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Donc vous voyez que ces hommes-là, ils renient le Seigneur qu'ils ont connu autrefois. Donc ils ont abandonné la foi et ils font rentrer dans les églises des sectes secrètement en vue de quoi? De perdition. Donc secrètement des sectes de perdition. Donc pour perdre les frères et les sœurs. Donc ils vont faire entrer des sectes secrètes dans les églises locales en vue de les perdre, en vue de perdre la foi des frères et des sœurs dans le Seigneur. Oh frère, alléluia. On a besoin de l'éclairage. Et on va expliquer comment ils procèdent. Ensuite, après verset 2, 2 Pierre 2, verset 2, et beaucoup suivront leur perdition. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Eux, dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la destruction ne sommeille pas. Donc, ils introduisent des sectes secrètes de perdition pour détruire le peuple du Seigneur. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils trafiqueront au moins des paroles trompeuses. Ils trafiqueront. Il y aurait des manipulations au parler de paroles trompeuses.
Ensuite, après, et par cupidité. Donc, l'un des motifs de leur œuvre, c'est l'argent. Ils trafiqueront de vous au moins une parole trompeuse. Donc, par cupidité. Donc, à cause de la cupidité, ils vont inventer des choses en vue de pouvoir avoir de l'argent. Facile quand on étudie un peu ce passage, voici ce que ça nous donne. Donc, on a le premier aspect. Ils font rentrer des gens dans les églises locales en vue de perdre le peuple et ils inventent des faux enseignements par amour de l'argent. Voilà. Ensuite, après, on nous parle des esprits. On a parlé encore en même temps, on est que le même mot, voilà, peut aussi un deuxième sens, on va dire être, on va dire s'appliquer à, s'attacher à. Donc, il y a des gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher, qui vont fixer le regard sur des faux prophètes, sur des esprits trompeurs. Donc, on a deux catégories. Ceux qui ont abandonné la foi chrétienne, mais qui maintenant s'opposent à l'évangile, parce qu'ils renient le Seigneur, s'opposent à l'évangile et font rentrer dans les églises des esprits trompeurs. Et ensuite, après, on a une autre catégorie de personnes qui, eux, ont abandonné la foi, maintenant, dans leur apostasie, ils s'attachent maintenant à des esprits séducteurs ou à des esprits trompeurs. Waouh! Vous voyez, frères et sœurs, on a des informations ici importantes. Et le mot trompeur, le mot séducteur, se dit aussi, c'est le mot planos, qui veut se traduire par vagabond, errant, trompeur, amenant à l'erreur. Vous voyez, donc, donc ils vont emmener des gens qui amènent les autres en erreur. Or ici, quand on dit amener à l'erreur, c'est une action volontaire. Donc, volontairement, ils viennent égarer le peuple. Waouh! Oh Seigneur, ta grâce. Et donc, ils amènent des gens dans les églises qui viennent tromper le peuple. Ils sont errants, donc ils ne sont pas stables. Ils vont d'assemblée en assemblée, pour tromper le peuple. Esprit trompeur, celui qui corrompt, les imposteurs, les esprits imposteurs. Voilà. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Vous savez que là où nous sommes, là, dans nos églises, là, nos assemblées, là, nous sommes fortement infiltrés. Nous sommes infiltrés énormément. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent à faire entrer des sectes pernicieuses, des sectes secrètes de perdition. Et il y a des gens qui abandonnent la foi, qui commencent à regarder des prophètes, des pasteurs, qui nous enseignent que des chimères, des colocades sauvages. Voici dans ce code, quand on étudie un peu ce texte-là. Et on va parler aujourd'hui des fondamentaux des fausses doctrines. On va aborder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par les fondamentaux des fausses doctrines? On a dit, j'aime bien la suite du verset qui dit, les esprits séducteurs, donc il y a des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc ces personnes qui entrent là, ils amènent des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ça veut qu'ils apportent non seulement des esprits trompeurs, mais ils apportent en même temps aussi des gens qui ont, ils apportent des doctrines ténébreuses. Parce que vous savez comme moi, que dans la chute de l'ennemi, il y a des milliards d'anges qui sont tombés. Voilà, qui sont tombés dans la chute de l'ennemi. Voilà. Mais en même temps, on dit bien les doctrines de démons. Donc les démons inspirent des doctrines. Waouh! Oh Seigneur mon roi. Donc ils vont faire entrer non seulement des esprits trompeurs, mais aussi des doctrines de démons. On ne sait pas d'où ils ont pris ça, mais ils vont récupérer cette doctrine, ils vont le faire rentrer dans les églises. Et on va voir ensemble comment, voilà, comment on va travailler sur ça, effectivement, parce que c'est pour cela que nous sommes là, pour donner de la lumière aux frères et sœurs, afin qu'ils défendent la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, je disais, on va prendre un passage, voilà, encore pour développer profondément sur ce sujet-là. Nous reprenons notre passage de Actes chapitre 20, verset 29. La Bible dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le peuple, qui n'épargneront pas le troupeau. Alors, le mot introduit en grec, voilà, se dit eisekomai. On va dire eiserkomai. Ça veut dire aller ou venir, entrer. Voilà. Donc c'est faire entrer.
l'entrée de chaque condition, état des choses. Donc, c'est faire entrer des choses. Voilà. Maintenant, quand on va définir, on sait ici, n'épargneront pas, ça veut dire feidomai, épargner, s'abstenir. Donc, ils ne s'abstiendront pas de détruire le peuple. Vous voyez un peu? Donc, ils vont faire entrer les gens qui ne vont pas s'abstenir de détruire le peuple, qui n'épargneront pas le peuple, et qui s'élèvera. Le mot s'élever, c'est s'élever, mais le verbe s'élever, c'est anistemai, anistemi plutôt, anistemi, qui veut dire s'élever, élever. On ne sent pas de ressusciter les morts. Voilà. Donc, on a cette notion de, c'est comme si ces gens sortaient du sommeil. S'élever, éveiller, se relever du sol, voilà, naître, apparaître, se lever. Donc, on a aussi l'image du réveil. Donc, ils se réveillent. Donc, les gens qui s'élèvent en assemblée. Pour faire quoi? Pour enseigner des choses pernicieuses. Alors, ils enseignera des choses pernicieuses. Les choses pernicieuses, ça veut dire le mot diastréphos, qui veut dire déformer, détourner. Donc, ils enseigneront des choses détournées. Détournées, qui a perdu le sens premier. Des choses déformées. Voici les gens qui ont la parole et ils déforment. Regardez, on va prendre la parole du Seigneur dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre 2. 2 Pierre, non, c'est 2 Pierre plutôt chapitre 3, versets 15 à 16. Et considérez comme salut la parole, la patience du Seigneur, comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Comme il le fait dans toutes ces lettres où il passe des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et que les personnes ignorantes et instables tordent, vous voyez non? Tordent, ainsi que les autres écritures pour leur propre perdition, donc qui tordent, qui déforment. Donc il y a des gens qui déforment volontairement l'écriture. Donc ils enseigneront des choses où ils ont tordu l'écriture pour entraîner. Le mot entraîner ici, c'est dit apospao, qui veut dire tirer, déchirer, tirer dehors, attirer, entraîner. Donc ils vont tirer les gens dehors. Sortez de là. C'est pas l'église, c'est pas le Seigneur, c'est pas la vraie parole. Donc il veut sortir les gens dehors. Il veut mettre les gens dehors, hors des assemblées pour les perdre. Souvent, ce qu'il fait, ils partent avec une partie de peuple, où ils vont les tondre en leur enseignant des choses pernicieuses. Alléluia. Vous voyez? Donc, ils vont chercher à tirer, déchirer. Donc, ils te déchirent de ton ensemble. En fait, quand on dit déchirer, il y a le sens de déconnecter. Donc, ils te sortent par la force, par le moyen des paroles trompeuses. Ils te sortent avec puissance, pas des paroles qui viennent te tromper. Oui, ils te sortent pas à la force. Ils te disent tellement de choses séduisantes pour te tromper, pour entraîner après eux. Vous voyez qu'il y a des gens qui viendront enseigner des choses tordues, déformées, en vue d'entraîner les disciples après eux. Après eux. Alléluia. Quand on parle des... Ça veut dire que frères et sœurs, vous qui êtes en assemblée, frères et sœurs, il faut faire très attention. Ce n'est pas tous ceux qui fréquentent les églises locales qui sont forcément chrétiens. Ce n'est pas parce qu'un frère parle en langue, il prophétise qu'il est forcément du Seigneur. La Bible dit, regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres du Mashiach. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Donc on dit qu'ils se transforment. Mais ces transformations, ils ont des choses qui ressemblent aux enfants de Mashiach. Ils prophétisent, ils parlent en langue. Mais ce n'est pas l'Esprit qui travaille derrière. Donc les dons spirituels n'est pas un témoignage qu'une personne est du Seigneur.
Parce que comme Satan se transforme en ange de lumière, eux se transforment en ministre de justice. Il prophétise, il vous dit des choses qui vous trompent. Regardez vous-même. Il vous dit des choses qui vous trompent, qui vous égarent. On va prendre la parole du Seigneur. Vous allez voir ensemble. On va voir ensemble. On n'est pas encore dans l'enseignement, mais c'est vraiment déjà une introduction à l'enseignement que nous allons donner. Voilà, il est important que nous en ayons les bons outils. Alors, on va prendre Deutéronome chapitre 13. Regardez, on va voir ensemble, les frères et sœurs. Deutéronome 13, à partir du verset 1. La Bible dit, verset 2, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. » Vous voyez, donc il peut dire des choses et puis accomplir seulement. Vous voyez, je reprends verset 2, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. S'il te dit, allons après d'autres Elohim que tu ne connais pas, servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni ce rêveur de rêve. Car Adonai, votre Elohim, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez bien Adonai, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc vous voyez qu'il y a des gens depuis l'époque de Moïse, Moshe, qui disaient des choses et puis il y avait accomplissement. Mais si tu te demandes allant vers d'autres Elohim, vers d'autres dieux, tu ne le suivras pas. Ça, il peut te dire, par exemple, allons voir mon prophète, allons voir mon apôtre. Donc tu comprends que ce monsieur ne sert pas le Seigneur. Parce que ce qu'il dit s'oppose à l'évangile. Parce que l'esprit de vérité, dans Jean chapitre 16, a pour but de rendre témoignage de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardons, Jean 16, voilà, à partir du verset 12. Jean 16, 12, la Bible dit, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit a pour but de glorifier Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est que si le message que tu reçois, mon frère, ma soeur, glorifie l'homme, ce n'est pas l'Esprit Seigneur qui travaille derrière. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole. Si l'esprit si tu es dans une assemblée quelconque et que le message qui est prêché, annoncé, vient élever les hommes, ce n'est pas l'Esprit Seigneur qui travaille derrière. Parce qu'il dit bien que il me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Or, Yeshua n'a fait qu'une seule chose, c'est élever le Père. Et l'Esprit vient élever Yeshua. Donc si tu entends un message qui vient élever l'homme, le culte de l'homme, on voit des affiches, on voit l'homme. C'est une abomination. Ce n'est pas l'Esprit Seigneur qui travaille derrière. C'est l'esprit de Satan qui opère derrière. Parce que cet esprit n'a pour seul but d'élever Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci Seigneur. Les fondamentaux des fausses doctrines. Vous savez, comme vous le savez, quand on parle de fondamentaux, on parle de quelque chose de basique, de fondamental, d'obligatoire, d'impératif. Ça veut dire qu'une fausse doctrine, comme vous le savez, la vraie doctrine, la saine doctrine a pour but de pouvoir édifier, bâtir et construire. Donc les fausses doctrines, à contrario, viennent détruire. Mais pour détruire, elles vont viser, on va dire des points névralgiques. Elle va viser des points phares. Elle va toucher des points saillants, des points importants. Elle ne va pas toucher toutes ces choses, plusieurs points de la parole. Non, elle va viser des points précis sur lesquels repose la doctrine du Seigneur. C'est ce qu'elle va viser, en vue de détruire la foi chrétienne. Alléluia. Alors le premier point, et vous allez voir, si vous faites une analyse de toutes les fausses doctrines que vous connaissez dans le monde entier, elles ont toutes le même comportement. Elles attaquent
toujours la chrétienté. C'est toujours comme ça. Hein? Les fausses doctrines attaquent toujours la chrétienté. Elles visent des points précis. Le point numéro 1 qu'on va relever aujourd'hui, ils attaquent la divinité de Yeshua. C'est la première chose qu'ils attaquent. On va voir ensemble à travers l'écriture si Yeshua est Elohim ou il n'est pas Elohim. Nous allons laisser la Bible parler et faire nos commentaires après. Mais on prendra d'abord ce que la Bible dit. Voilà. Et ensuite, après, nous allons prendre on va faire les commentaires en appui sur ce que la Bible a écrit. Mot pour mot, noir sur blanc. Alléluia. Alors, nous allons prendre un premier passage. On va prendre un premier passage dans 2 Corinthiens. Non, prenons d'abord Jean. Prenons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, ici, à partir du verset 54. Jean chapitre 8, à partir du verset 54. La Bible dit ici, Yehoshua répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Elohim. Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Waouh, c'est fort ici. Il dit qu'Abraham a vu son jour. Mais pourtant, Abraham et Yeshua, c'est 2 époques différentes. Mais la Bible dit ici qu'Abraham a vu le jour de Yeshua. Alléluia. Après, il dit, il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Les gars, ils sont quand même choqués, les pharisiens. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Yeshua leur dit, amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne soit venu à l'existence, moi, je suis. Waouh! Et on dit à verset 59, alors il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Yeshua se cacha et sortit du temple, passant par au milieu d'eux, et c'est ainsi qu'il s'en alla. Il dit, avant qu'Abraham ne soit venu à l'existence, moi, je suis. Wouh! Il dit qu'avant, en fait, littéralement, avant qu'Abraham ne soit créé, moi, j'existe. Oula! On va prendre ensemble la parole de l'écriture. Il dit qu'il existe avant Abraham. N'est-ce pas ce que Jean-Baptiste a dit? On va prendre l'écriture. Le Seigneur dit qu'avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, moi, je suis. J'existe avant qu'Abraham ne soit. Regardez, on va prendre Jean chapitre 1, à partir du verset 22. Ils lui dirent donc, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il déclara, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Échaïa le prophète. Et ceux qui avaient été envoyés étaient de chez les pharisiens. Il l'interrogeait encore et lui dit, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Mashiach, ni Élia, ni le prophète? Yohanan aux gens leur répondit en disant, pour moi, je baptise dans l'eau. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient derrière moi. Il est passé devant moi et je ne suis pas digne de lier les lacets de ses sandales. Il dit, je reprends le verset 27, c'est lui qui vient derrière moi. Il est passé devant moi. Je ne suis pas digne. Donc il dit qu'il était avant lui aussi. Il était avant lui. Waouh! Prenons Michée. Michée, chapitre 4. Non, chapitre 5. Michée, chapitre 5, à partir du verset 1. Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il dit que de toi sortira ici celui qui pètera mon peuple, Israël, mais dont l'origine remonte depuis les temps anciens, au jour de l'éternité. Cette prophétie s'adresse à Yeshua.
Et ça confirme ce que Yeshua a dit dans Jean chapitre 8, verset 58, que avant qu'Abraham ne soit venu à l'existence, moi, je suis. Donc Yeshua existe avant toute chose. Alléluia. Mais à votre avis, qui existe avant toute chose? Mais la Bible est claire. C'est Elohim. Mais qui est Elohim? C'est Yeshua. Même ça fait grincer des dents, mais c'est ça la vérité. Prenons la parole. On revient encore dans Jean. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Que nous dit la Bible? Je vous dis, on va lire, on va laisser la Bible elle-même parler. Et nous ferons des commentaires après. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Alléluia. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers Elohim. Et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Elohim. Je prends même une autre version. La version Osterwald. Voilà. La version Osterwald dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Wouh! Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Il n'est pas plus clair. La Bible est claire. Verset 14. Dans la version observable. Verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, Yeshua est Elohim. Jésus est Dieu. Voilà. Même ça fait grincer des dents, mais c'est ça la parole. Yeshua est Elohim. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim et Elohim était la parole. Mais c'est clair. On va prendre encore un autre passage. Parce que nous devons démontrer pour équiper les frères et sœurs que Yeshua est Elohim. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole et ton Saint-Esprit qui nous aide. Merci Seigneur. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Que nous dit la parole? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. La Bible dit ici dans le verset 18. Or, toute chose vient d'Elohim qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yehoshua Mashiach, qui nous a donné le service de la réconciliation. Parce qu'Elohim était en Mashiach, réconcilié le monde avec lui-même, en leur imputant par le feu, il a mis en nous la parole de la réconciliation. La Bible dit que Elohim était en Yeshua. Je ne sais pas comment expliquer ça encore. Elohim était en Yeshua. Alléluia. Mais c'est ça la parole. Elohim était en Yeshua. Donc ce qui marchait en Israël là, que les pharisiens insultaient, que l'homme méprisait, c'était Elohim. Alléluia. Alors on va prendre notre passage. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 1. Je dis la vérité en Mashiach. Je ne mens pas, ma conscience me rendant témoignage par le Saint-Esprit qu'il y a une grande douleur en moi et une peine continue en mon cœur. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le service sacré, les promesses, auxquels sont les pères, et desquels est sorti, selon la chair, le Mashiach, qui est Elohim, au-dessus de toutes choses, béni pour les âges. Amen. On dit Mashiach qui est sorti selon la chair, qui est Elohim. On me dit non, là c'est la BYM. On prend la version Osterwald. La version Osterwald dit, dans Romains chapitre 5. On me dit oh non, c'est la BY. Oui, ok. On va prendre la parole dans Romains chapitre 9, verset 5. Romains chapitre 9, verset 5, à partir du verset 1. Non, prenons à partir du verset 1.
Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Et ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit. Que j'ai une grande tristesse et un continu tourment dans le cœur. Car je désirerais moi-même d'être anathème loin de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses, qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair, Christ, qui est Dieu, au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Même Ostaval dit ici que Christ est Dieu. Voilà. Même ça fait grincer des dents. Frères et sœurs, Yeshua est Elohim. Jésus-Christ est Dieu. Voilà. La parole est claire. Prenons encore un passage. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, non, prenons Colossiens chapitre 1 d'abord. À partir du verset 12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de voir pas au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Lequel est l'image de l'Élohim invisible. Yeshua est l'image de l'Élohim invisible. Dans Jean, quand Yeshua a dit, le Père est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'image du Père. Mais Yeshua dit ici, Paul dit ici que Yeshua est l'image visible du Père. Regardez, il est l'image visible du Père. Après il dit, le premier de toute la création. Verset 16. Parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Waouh! Toutes les choses qui ont été créées dans les cieux ont été créées par lui. Toutes les choses qui ont été créées dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les seigneuries, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement, le premier des autres morts, pour devenir ce qui tient la première place en toutes choses. Frère, la Bible c'est en lui a été créé toutes choses par lui et pour lui. Toutes choses subsistent en lui. S'il n'est pas Elohim, comment il peut créer toutes choses? Comment toutes choses peuvent subsister en lui? Si Yeshua, Jésus-Christ n'est pas Elohim. Alléluia. Chapitre 2, verset 9. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Car habite en lui corporellement, physiquement, toute la plénitude de la divinité. Yeshua est Elohim. Jésus est Dieu. Voilà. Même si les gens ne sont pas d'accord, mais qui n'ont qu'à vérifier avec nous la parole du Seigneur. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Prenons ensemble et point par point. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Donc Elohim est devenu un homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim. Elohim était la parole. Et cette parole est devenue chair. Elohim est devenu chair. Donc Yeshua est devenu, donc Elohim est devenu un homme. Yeshua Hamashiach, justifié par l'Esprit. L'Esprit a rendu témoignage de lui. Vu des anges, donc depuis le ciel, prêché parmi les nations, prêché de les nations. On prêche qui les nations? Regardons ensemble. Luc chapitre 24. Alléluia. Luc 24, verset 44. Ah, et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit,
il est ainsi écrit qu'il fallait, et ainsi, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Mashiach souffre, et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Vous voyez, il dit ici, on dit que, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Matthieu 28, 19 à 20 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à observer tout ce que je vous ai donné. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Mais on prêche qui? On prêche qui? On prêche Yeshua. On dit qu'il a été prêché aux nations. Mais qui? Mais c'est Yeshua. Après on dit, cru dans le monde, on a cru en lui. Et élevé dans la gloire. Qui est monté dans acte 2, dans la gloire. C'est Yeshua. Donc Yeshua est Elohim. Oui, il y a tellement. Je prends voilà, un dernier passage. Je vous dis qu'il y a tellement. Prenons deux passages encore. Dans Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Verset 1. Je reprends. Hébreu chapitre 7, verset 1. Car c'est ce Malkitzedek, roi de Shalem, près de l'Élohim très haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, et ensuite il est aussi roi de Shalem, c'est-à-dire roi de Shalom, ou roi de paix. Il est sans père, donc il dit qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable. Donc il est rendu semblable au fils d'Élohim. Mais c'est bizarre. Quand il est rendu semblable, c'est pas le fils d'Élohim qui est rendu semblable à lui. C'est lui, mais c'est lui qui est rendu semblable au fils d'Élohim. C'est que le fils d'Élohim est sans père, sans mère, sans généalogie. Yeshua plutôt est le Père et Elohim. C'est clair. Prenons 1 Jean chapitre 5 verset 20. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. La Bible est claire. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc, en conclusion pour ce premier point, Yeshua est Elohim. Alléluia. Donc, on a fini avec le premier point. La divinité de Yehoshua. On peut prendre autant de passages. Voilà. Mais avec ces quelques passages, on a prouvé à suffisant que Yeshua est Elohim. Voilà, on va clôturer ce point. Voilà, ce premier point. Voilà, nous allons le clôturer. Et nous allons refaire, nous allons aborder, voilà, le deuxième point, voilà, avec plus de détails. Voilà. C'est-à-dire qu'on va sectionner, en fait, chaque enseignement, voilà, pour donner plusieurs éléments aux frères et sœurs, afin qu'ils soient bien outillés, qu'ils aient beaucoup d'éléments. Donc, ce que nous allons faire, c'est-à-dire que cette première section qui a parlé de Yeshua en tant qu'Elohim, voilà, sera déjà postée. Et ensuite, après, nous ferons une deuxième section sur non, la Bible n'est pas la parole d'Elohim. La Bible, en fait, les gens qui disent que la Bible n'est pas la parole d'Elohim, on va le prouver avec l'écriture que la Bible est la parole d'Elohim. Voilà. Donc, on va faire enseignement détail par détail pour équiper les frères sur la parole. Pour moi, les frères, soyez bénis, soyez encouragés, défendez la parole, frère, avec force et courage. Car Yeshua Hamashiach est puissant et vivant. Nous sommes dans des temps assez difficiles où nous devons nous positionner par rapport à la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie et soyez surtout remplis de Saint-Esprit. Et que cette parole vous encourage et vous pousse encore à plus creuser encore davantage
au nom de Yeshua Amassia. Alléluia. Soyez bénis, que Seigneur nous garde tous et qu'il nous fortifie à jamais. Amen.